Comment organiser ses nutriments, sa nutrition, son alimentation? On se rend bien compte que ce n'est pas une histoire de rien du tout, que beaucoup de choses viennent jouer un rôle, mais ce qu'on doit savoir absolument, que si nous prenons des produits comme les Kellogg's et comme tous les produits qui sont dénaturés et qui sont plus des céréales même qu'on dit onbetgarn, les céréales du matin, originellement, ça a été, puis par la dénaturation à haute température et par les nouvelles techniques qu'on emploie qui permettent donc de conserver, d'y mettre du sucre pour que c'est bon appétit et que les enfants en mangent bien, c'est des empoisonnements, puisque de fait, vous savez que l'alimentation doit varier. Et varier, pas de genre de Kellogg's, mais varier dans la totalité des éléments que nous mangeons, que ce soit des végétaux, que ce soit des animaux. Tout est très important de comprendre que selon le terroir, selon l'activité que font les gens et les animaux, nous avons une alimentation qui doit être adaptée. Nous avons absolument un accord que nous ne pouvons pas être d'accord de manger tous les jours la même chose et surtout pas ces choses qui sont, voilà, ici, surtout pas des choses qui sont devenues industrielles et qui nous obligent de manger tous les jours la même chose. Et que nous mangions la même chose en hiver qu'en été, les mêmes boîtes ou les mêmes croquettes, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Pour nos chevaux également, enfin aujourd'hui c'est comme ça. L'animal et l'humain lui-même, même pour ses enfants, ne tient pas compte des lois biologiques. Et c'est pour ça que je voudrais chaque fois un peu bien nous parler de l'environnement qu'il faut qu'on ait, de l'épigénétique qui doit être nécessaire, de savoir que chaque aliment contient des substances que nous pouvons analyser chimiquement et dire autant de vitamine B, autant de vitamine C, et ainsi de suite, mais que même si c'est comme ça, d'une année à l'autre, c'est pas stable, c'est toujours la même chose, puisqu'il y a beaucoup de facteurs climatologiques qui jouent un rôle. Donc, pas question d'avoir un accord avec une formule chimique qui n'a pas de stéréotaxie, qui n'a pas d'énéantropie, qui n'a pas de magnétisme. Ça, c'est interdit de manger des choses pareilles puisqu'on diminue notre énergie vitale et on n'en prend pas dans l'aliment. Donc d'un côté, l'aliment nous offre des substances, des protéines, des graisses, des hydrates de carbone. Tout ça se trouve dans certaines compositions dans chaque aliment. C'est bien de le savoir, mais surtout, il faut savoir que ce qu'on mange doit rester dans les rapports constitutionnels de leur substance et qu'il doit y avoir là-dedans une force qui émane et qu'on appelle la force éthérique quand c'est végétaux et la force d'animal, c'est la force astrale qui est toujours en communication avec les forces éthériques. Donc, c'est pas possible d'être d'accord avec ce que la science moderne de l'économie et la science du nutriment nous mettent sur le marché. Déjà, après la Seconde Guerre mondiale, quand on a commencé mondialement à tolérer dans l'alimentation sur la liste des haies, donc de colorants, de produits qui donnent du goût, de produits qui aident dans la conservation. Et donc, on a toléré de rentrer dans un système pathogène, un système qui n'était bon que pour l'économie et certainement pas bon pour l'évolution de l'humanité et de tout ce qui est sous notre gestion, sous notre devoir d'être humain, de faire que les aliments vivants, parce que nous devons manger des aliments vivants, donc on ne mange pas de la terre, mais les aliments vivants, donc les plantes et les animaux, soient cultivés, cultivés, soient élevés, que donc l'animal soit heureux quand il est dans sa communication à l'endroit où il est élevé, donc il est valorisé, et donc nous voyons que ce moment-là, nous avons une plus grande force éthérique, plus grande force astrale qui va être associée à cet aliment. Je vous ai dit dans une des vidéos que par exemple l'eau se transforme instantanément quand vous êtes en colère ou quand vous commencez à être joyeux et rigoler, que toutes les cellules de votre corps reçoivent le message, puisque 75% de notre corps est constitué d'eau, et cette eau est informative et elle peut changer l'information et communiquer instantanément directement à tous les organes
votre état d'âme. Donc l'état d'âme joue aussi un rôle chez les animaux, et manger un état d'âme d'animal qui a été toujours confiné tout seul avec une seule race et sans avoir vu ni des poules, ni des chevaux, ni des cochons, eh bien c'est diminuer les capacités de cet aliment. Ce travail doit être vraiment pris en charge par notre nouvelle société à partir de maintenant, si nous voulons avoir la leçon du Covid, qui est la leçon de la globalisation et des mensonges qu'on fait partout sous l'estampion que l'abus de pouvoir peut être donné, puisque c'est prouvé scientifiquement, est assez pour que le consommateur, qui ne veut pas être un connaisseur, s'y soumette et accepte tout ça. Il est marqué dessus, à telle date c'est périmé, mais c'est périmé avant de le consommer déjà, puisque c'est des aliments qui ne correspondent pas du tout à la biologie. Alors, tu es heureuse, toi, hein? De l'aubépine qu'elle mange. Eh bien, dans l'aubépine, il y a toute une émanation éthérique, et on sait, par exemple, le catébus, qui est l'aubépine, hein, mai, d'aurne, donc l'épine de mai, nous explique tout plein de bonnes choses, et nos ancêtres qui ne connaissaient pas la chimie employaient déjà le catébus pour tous les problèmes qui étaient cardiovasculaires. Aujourd'hui, on a des molécules chimiques, et une fois qu'on les prend, on ne guérit jamais, on doit les prendre jusqu'à ce que nous mourrons, et on ne va pas dire jusque dans la tombe, puisqu'on va se faire incinérer, plutôt que de respecter le corps, à lui donner l'occasion de retourner à la terre. Hein, et d'avoir des vraies cendres. Tout ça est une application, toute la nouveauté après la Deuxième Guerre mondiale est vraiment mise sur terre et acceptée par la masse, et entre-temps, les pollutions continuent, et nous voyons que nous détériorons notre santé, et que vieillir est devenu un drame pour la plupart des gens, que très peu de gens font une belle vieillesse et peuvent garder la santé, même si corporellement ils ne savent plus courir aussi bien quand ils avaient 25 ans que quand ils ont 95 ans, mais dans la tête ils sont restés tout à fait conscients, et c'est ce que nous devons faire. Et nous pouvons comprendre que si on est inconscient toute sa vie, parce qu'on est d'accord de manger n'importe quoi, de tenir que des poules et ne pas avoir de poules où il y a du bétail, où il y a des chevaux, mais nous sommes en train de dégénérer, et nous transmettons ce qu'on n'a pas appliqué, ce qu'on n'a pas mis en valeur dans notre génération. On oblige la génération qui vient de subir les maladies ou de devoir faire la remise en ordre de tout ça. Voilà. On avait découvert chez Gandhi, par une analyse au niveau de l'achat, qu'elle avait du néospora, et que par notre scientificité, on dit que c'est donc inguérissable. Et ici, on fait du kéfir avec du lait cru, et voilà qu'on lui donne ça, et depuis lors, les symptômes ont bien disparu, mais on attendra une prochaine analyse pour dire que c'est certifié scientifiquement. Enfin, de toute façon, Gandhi, notre Jersey, le taureau, se trouve très bien dans cet environnement avec ces deux autres vaches qui sont là, deux autres races aussi, mais la cohabitation est très bien, et une des deux est sans doute pleine, et ça nous fera un beau veau dans quelques temps. Merci de votre attention.